Seigneur la première fois, parce que moi j'ai beaucoup rétrogradé. Donc j'ai reçu la parole du Seigneur étant au lycée. Et on était très engagés, c'est les ailes des adolescents, on était engagés. Chaque midi, oui, on se réunissait, on avait une salle, c'était au lycée Leclerc, le professeur avait donné une salle, on pouvait se réunir. Donc à la pause de midi, nous on n'allait pas manger, on n'allait pas à la cantine, on se réunissait et on priait. Et ça a eu une telle ampleur parce qu'on remplissait la salle que les parents commençaient à... Les parents étaient inquiets. C'est une secte. Comment le professeur a permis qu'une secte soit établie à l'intérieur d'un établissement. On a fait un conseil des professeurs concernant notre cellule. Et après, on a dissous la cellule. Donc, après, moi, j'ai rétrogradé. Je suis allé faire mes études à l'étranger. Donc, je suis revenu au Seigneur dans cette occasion-là. Je pense que le meilleur moment même pour entrer le Seigneur, c'est quand on est jeune. Parce qu'on a du temps et parce qu'on est vraiment disposé. Quand on a un zèle, le zèle que j'avais quand j'étais jeune, c'est pas que je ne l'ai plus, mais c'est différent. Donc vraiment, je m'adresse à un jeune. Vraiment, si tu es jeune et que tu hésites à servir le Seigneur, je t'assure que les meilleures années de ta vie, c'est maintenant. Et la meilleure façon de les investir, c'est de recevoir Jésus en tant que jeune. Parce qu'après, il y a les enfants, après, il y a le travail, après, il y a le mariage, tout ça là. Ça ne détourne pas. C'est ce qui est sûr, ça prend quand même du temps. Donc le meilleur moment pour recevoir le Seigneur, c'est quand on est au lycée. C'était la période de mon divorce. Et en fait, c'était une période très éprouvante. Et je disais, et puis les gens me disaient, beaucoup de gens me disaient que non, mais le divorce c'est traumatisant, le divorce ça va faire comme ça, le divorce ça fait comme ça. Mais vraiment, pendant cette période-là, c'est peut-être de manière rétrospective que je me suis rendu compte à quel point le Seigneur m'avait soutenu. J'ai vécu un divorce, ça a été éprouvant, hein. Mais par la grâce de Dieu, en fait, ça a été en fait. Je n'ai pas été plus traumatisée que ça par la grâce de Dieu. Et actuellement, mon ex-mari et moi, on ne peut pas dire qu'on est amis, mais on a une relation cordiale, donc on échange de manière cordiale. Donc je pense vraiment que le Seigneur m'a soutenu pendant cette période et qu'il peut me soutenir par rapport à la relation que j'ai avec le Père de Dieu. Quelle que soit la persécution, c'est pas facile, hein. Être enfant de Dieu, c'est pas toujours facile. Donc moi j'ai eu la grâce de rencontrer une famille chrétienne. Donc c'était plus ou moins facile. Et encore même il y avait souvent des combats parce qu'il y a beaucoup de religions plus que de relations. Mais pour celles ou ceux qui passent par des moments difficiles, il faut beaucoup de sagesse, voilà. Il faut beaucoup de sagesse. Parce que ce n'est pas tout qu'on dit. C'est pas parce que tu as reçu Jésus que tu vas commencer à faire comme si tu étais supérieur aux autres. Donc tu as des façons de parler. C'est pas parce que tu as reçu Jésus non plus que tu as pensé que ton père était un démon, enfin toutes ces choses-là. Donc il faut beaucoup de sagesse pour s'adresser aux aînés, pour s'adresser aux autres. Il faut beaucoup de sagesse, Et il faut vraiment développer la relation avec Dieu, indépendamment des réalités, indépendamment de tout. Donc le plus important en fait c'est pas l'église où tu vas, le plus important c'est vraiment ta relation avec Dieu. Il faut vraiment développer cette relation avec ton Créateur en fait.